Pour le numéro 19, vous devez absolument faire une traduction de ce qu'on vous dit. X en aucun cas c'est une abscisse, hein. Par contre, cosinus x c'est une abscisse. X c'est un angle en radian, ou c'est une mesure, c'est un nombre réel, c'est une mesure en radian de l'angle qui part de ce vecteur-là jusqu'à un point qu'on cherche en fait. Mais il faut retenir que c'est l'abscisse dont on parle. C'est l'abscisse d'un point du cercle, il y en a peut-être plusieurs, qui vaut moins 1,5. Donc je me place sur l'axe des abscisses, donc ça c'est une abscisse, je me place à moins 1,5, et je remonte, et celui-ci est censé être connu par vous. Et en remontant, vous êtes censé savoir que là vous êtes à un point qui est à 2π sur 3. Voyez ? Et ici, vous êtes à un point qui est à 3π sur 3, 4π sur 3. On vous demandait juste de placer les deux points là, hein. Donc l'exercice est terminé. Ceci dit, quand on parle de x, en fait il est là. En partant d'ici, à 0, là on est au point, je vais faire un petit abus de notation, qui correspond à 2π sur 3. Et là on a dit 4π sur 3. Donc en fait, le x de la question A, ça peut être 2π sur 3, ou 4π sur 3, sauf que ça dépend de l'intervalle dont on vous parle. On parlera d'équations trigonométriques bientôt, mais ça peut être 2π sur 3, comme ça peut être 2π sur 3 plus 2π, plus 4π, plus 6π, et ainsi de suite. En gros, c'est 2π sur 3 plus un certain nombre de tours. Même chose ici, c'est cette valeur-là, 4π sur 3, plus ou moins un certain nombre de tours. Donc la lettre K est un entier relatif. Ceci dit, pour cet exercice-là, ça, évidemment, ici, ça n'était pas demandé. Il fallait juste vraiment placer ces deux points-là. Donc on se contentait de faire deux croix et c'était bon. Pour le B, on vous disait l'ordonnée vaut 0. C'est-à-dire sinus x vaut 0. L'ordonnée vaut 0. Donc on ne monte pas, on ne descend pas, on est au niveau 0. C'est ce point-là et ce point-là. Alors ce n'était pas demandé non plus, mais s'il fallait parler de la valeur, là on est à 0 en termes d'angle. Et là on est à pi. Mais on est à 0, on peut ajouter aussi un certain nombre de tours. Donc on pourrait ajouter 0 plus k fois 2π, et pi plus un certain nombre de tours, c'est-à-dire k fois 2π. Même chose. Alors je ne suis pas obligé de marquer le 0, hein. Toujours en précisant avec k appartenant à z. On pourrait même mettre les deux ensemble, parce que c'est ce point-là, ou alors ce point-là. En fait, finalement, si on fait des demi-tours, c'est pareil. Donc en fait, on peut résumer ça en x égale un certain nombre de fois pi. Ça résume ces deux lignes-là. Ceci dit, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Donc, grande parenthèse, on vous demandait juste de placer les points sur le cercle dont l'ordonnée vaut 0. C'est tout ce qui était demandé.